jeune attaquant de 13 ans des Rangers. Allez Léo. Merci Tito. C'est à jouer, hein, beaucoup d'expérience. C'est ce joueur, le numéro 4 de Bielsa. Il laisse l'équipe contente de se relancer. Oh, il a raté la balle. Une faute. Il s'en retire sur un pénalité pour les Rangers. 5 le numéro 4 qui frappe. Ça va, il est fondamental. Les Français, les Argentins et leur... C'est la fin de la troisième période sur le score de 3 avec vos applaudissements pour les deux équipes qui nous quittent quelques instants. Avec un cheval un petit peu compliqué sur le dégato Peralta. Ouais, mais tirant la balle à l'adversaire. Les coéquipiers n'ont pas été trouvés. Et c'est récupéré par David Amar, peut-être pour la réduction du score. Il frappe au but. Oh, c'est à gauche. Pour le moment, il ne trouve pas la cible, les Rangers. Nouveau dégagement. Avec un cheval difficile, il a laissé sa place à son coéquipier. Très belle frappe pour les Guns N' Roses, mais qui finit dans le champ d'à côté, ce qui va donner une touche. La balle va donc être placée sur le terrain à 3 mètres des planches pour les Verts, qui vont tout de suite rapidement jouer dans les 5 secondes qui suivent. Et voilà, c'est fait avec Milos. Milos, une balle vers le centre, peut-être pour un coéquipier. David Amar pour la réduction du score. L'occasion est au bout du maillet. Et ça rentre pour les Verts avec vos applaudissements. Oh là là, il y a un fan club là. Il y a un fan club des Rangers. C'est bien. Montrez l'exemple. Il faut que les grands suivent. 3-2. Applaudissements pour les Rangers qui réduisent le score. Après le throw-in de César Ruiz Guinassou. La balle remise en jeu avec Léon Amar. Balle subtilisée avec ce coup avant gauche par Jacinto. On surveille cette balle. Attention, elle peut être contrée, sortir du terrain. Petite passe pour son numéro 2. Il y a quelqu'un devant avec Léa. Milos qui assure la défense. Il a pris de l'avance sur Léa. Il va tourner avec cette balle. Regardez la maniabilité de ses chevaux de polo. Pousse l'adversaire de la ligne et peut donc taper cette balle en bac. Mais c'est récupéré par le numéro 4, Andrea Mantija. Oh, ça rouspète dans la mêlée parce qu'il y a faute. Et oui, on a... Le ton est monté pour réprimander un joueur qui avait fait faute et qui donne ainsi une pénalité à l'équipe adverse qui mène d'un goal, les Guns N' Roses 3-2. On est loin des buts, mais ce sont des joueurs qui sont capables de scorer d'ici, hein, avec le numéro 3, Nicolas Gomez. Frappe à terre, dangereuse, contrée par un poney adverse. Et Léa qui frappe, mais a priori en travers de la ligne, ça va très vite, donc on ne sait pas toujours si on est placé correctement par rapport à la ligne, et donc ça arrive à tous les joueurs de faire des fautes, bien évidemment, durant une partie. Et donc effectivement en travers de la ligne sur laquelle les Verts étaient engagés pour se dégager avec Milos pour la pénalité de la place. Une solution à gauche, il l'a vu. Oh, c'est contré par son propre poney, attention, il faut aller vite. Avancez les gars, ouvrez, donnez des solutions devant. Bon, Milos, il distribue pour son numéro 4, Gomez. Et Milos qui se pointe en attaque, hein, et sans que la stratégie a un peu évolué avec Milos qui se montre plus offensif alors qu'il assure le dernier rempart bien souvent. Dégagement des Guns N' Roses, c'est récupéré par Milos qui frappe au but. La balle est encore loin des poteaux mais sur la bonne trajectoire. Sec pour garder la balle et c'est Milos pour le moment qui va... Oh, dommage, il a voulu faire un coup sur l'encolure, c'est un peu short. Il a une deuxième chance, celui-là est bien meilleur pour son numéro 4 qui va jouer la balle à gauche, il est obligé sinon il coupe la ligne. Maintenant qu'il a joué à gauche, il peut la récupérer à droite puisqu'il a récupéré la priorité. Et là, il y a une faute et un coup de sifflet. C'est frappé. Oh, c'est contré par le maillet du défenseur qui avait le droit. Non, elle est rentrée quand même entre les poteaux avec vos applaudissements pour l'égalisation des Rangers. Et la pénalité réussie. Les chevaux qui parcourent grosso modo 3 km par période. Et quasiment tout le temps au galop. Il n'y a pas de trot.
utilisé au polo, soit le pas lors des phases de jeu arrêtées, soit le galop. Et des chevaux qui sont capables de passer de l'arrêt total au galop sans passer par les allures intermédiaires. Cette pénalité de Milos, ils sont à 3 partout. La cloche sonne, il reste 30 secondes. Elles sont importantes, ces 30 secondes peut-être pour marquer un but et passer devant. Le long des planches, avec Milos sur ce cheval gris. Oh, attention, ce joueur qui arrive extrêmement rapidement à gauche pour respecter la ligne. Peut-être une occasion de but pour la victoire. Et voilà, avec les applaudissements. Victoire sur le fil, avec une passe décisive. 2011 pour Andrea. Le but de la victoire. Bravo, joueuses et joueurs. Merci beaucoup pour le spectacle.